Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovart Business. Je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du réseautage et de la collaboration pour les entrepreneurs. Le réseautage, premier point, le réseautage, qu'est-ce que c'est? C'est avoir des relations, donc c'est même bien plus qu'une simple technique de mise en relation, c'est un super levier très très puissant pour apprendre, pour accroître votre entreprise, pour accroître vos connaissances, pour apprendre davantage. Donc ma philosophie, c'est un petit peu, je l'ai déjà dit ici, que chaque personne a une expérience et chaque personne, en vous partageant ou en vous transmettant son expérience, a quelque chose à vous apporter. Vous allez le prendre de la manière que vous voulez, le recevoir de la manière que vous voulez, mais chaque personne qui a vécu quelque chose peut en apprendre à une autre. Donc en fait, c'est la première, pour moi c'est la base, c'est ce qui permet un apprentissage continu, c'est de savoir écouter. Et quand on sait écouter les autres, on va entendre parler d'une compétence, d'une expérience vécue, d'une perspective différente de la nôtre. Et le réseautage, il t'offre vraiment un accès direct à une richesse de tous ces apprentissages, puisque chacun a appris des choses différentes, et le fait de les mettre en commun, ça permet vraiment d'exploser votre niveau de connaissance. Pour ça, il faut être curieux, il faut poser des questions, faut pas hésiter à poser des questions ouvertes pour comprendre quel est le parcours de la personne que vous avez en face de vous, quelles sont ses réussites, quelles sont ses erreurs, quelles sont les leçons qu'il a retenues de tout ça. Et en fait, quand les autres te parlent de leurs réussites et de leurs échecs, ça peut, toi, personnellement, t'éviter de les reproduire. Tu as toujours une leçon à en tirer et quelque chose à apprendre. Et ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Je pense qu'on... C'est le partage, en fait. On a tous vraiment des choses à apprendre des autres. Et c'est le partage. Et du coup, plus tu partages, mais plus tu écoutes. Donc tu écoutes les autres, donc tu reçois. Et ça te permet d'accroître vraiment ton savoir personnellement et professionnellement, puisque les relations que tu commences à bâtir vont te pousser petit à petit, tu vas voir, à sortir de ta zone de confort. Au début, tu vas peut-être écouter des personnes qui sont dans le même segment de marché que toi, dans le même métier que toi, mais finalement, moi, c'est ce que j'ai découvert avec les femmes entrepreneurs de mon groupe. Alors, il y a souvent un point commun. Moi, je connais les parcours de chacune, et il y a souvent eu le problème de santé, soit le burn-out, soit un autre problème de santé qui a fait qu'à un moment, il a fallu changer de voie professionnelle. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, ce qui nous relie toutes. C'est pas complètement vrai parce que c'est pas tout, on n'est pas toutes comme ça, mais je dirais que sur le groupe, il y a au moins 70% des femmes qui sont sur une reconversion, donc c'est quelque chose d'énorme. Et du coup, elles ont, toutes ces femmes, des expériences de vie et des expériences passées avec des échecs pour le coup. Certainement des réussites hein, au début, mais des échecs. Et elles sont devenues résilientes, elles sont devenues plus fortes, et elles peuvent du coup vous parler de ça, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles vivent aujourd'hui, de comment elles se sont relevées, pourquoi elles ont décidé de lancer leur activité. Et, euh, et parmi ces personnes-là, ça va vous permettre de trouver les fameux mentors qu'il faut chercher. Je vous disais qu'il faut trouver des personnes à qui se référer, qui vont pouvoir être réceptifs à votre message et faire des critiques constructives. Une critique, ça permet toujours d'avancer. Euh, Positive ou négative, il faut qu'elle soit
constructive. Et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on s'aide les uns les autres. Moi, je pense à une amie avec laquelle comment dire, on s'aide beaucoup et ben on avance toutes les deux dans nos business lorsque son business et le mien sont complètement à l'opposé l'un de l'autre, hein, ça n'a rien à voir. Mais toutes ces expériences, c'est vraiment un tremplin pour ta croissance et c'est comme ça qu'il faut le voir. L'autre point, encore un point positif de ce réseautage, c'est l'innovation et la créativité. Ça te met en contact avec des individus de divers horizons. Ça augmente tes chances de stimuler ton innovation et ta créativité. Les discussions avec des personnes de différents secteurs peuvent te donner des nouvelles idées ou des nouvelles approches. Donc encourage cet échange d'idées lors de tes rencontres, va faire du networking, va discuter, ne reste pas avec les gens que tu connais, ne te limite pas non plus à ton secteur d'activité, va découvrir, sois curieux. Plus tu vas rencontrer des entrepreneurs qui ont des parcours différents du tien et des métiers différents du tien, plus ça va être enrichissant et la diversité des perspectives, elle est super précieuse pour l'innovation et tu vas voir que ça va te donner des idées toi-même. Tiens, lui, il a fait ça dans son business, comment moi, à mon niveau, je peux peut-être l'implanter ou comment je peux le réorienter. En tout cas, si ça a marché pour lui, peut-être que c'est une bonne stratégie pour que ça marche aussi dans mon entreprise à moi. Donc ça va vous permettre d'être créatif. On en revient toujours à la créativité qui vous permet d'améliorer votre entreprise et de voir le tout sur des points de vue différents. Et ensuite, ça vous permet, ce réseautage, d'avoir un réseau, on se répète un peu, mais un réseau solide, c'est-à-dire une source de soutien, une source de conseils, de partenaires, voire d'amitié, puisque à force de travailler avec des personnes, de faire des collaborations, de les connaître, de les interviewer, de les écouter, de les interroger, de partager vos expériences, vous pouvez aussi devenir amis avec des personnes avec lesquels c'était complètement inattendu. Quelqu'un qui est à l'opposé de vous dans sa manière de vivre et dans sa manière de penser peut devenir votre ami parce que à un moment donné, il s'est ouvert sur son parcours de vie. Vous vous êtes retrouvé à un endroit en vous disant mais lui, il vit à 10 000 km de mes pensées, mais en fait, il a vécu un truc à un moment donné et ce truc-là, ça me ressemble en fait. Et du coup, ça permet vraiment d'ouvrir d'autres horizons. Et j'ai envie de vous parler d'une rencontre que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Donc, alors, à l'heure où j'enregistre ce podcast, l'événement n'est pas encore passé, mais quand vous aurez la diffusion, l'événement sera déjà passé. En fait, je vais au comptoir des loisirs d'Évreux pour présenter mes deux romans, Le Souffleur de rêve. Donc, le premier tome qui parle de mal-être d'un banquier d'affaires qui a tout pour être heureux en apparence, mais qui est profondément malheureux. Il est dans une vraie quête de sens et il part se ressourcer sur la côte normande pour se poser les bonnes questions, hein, comme pour se ressourcer, comme je viens de vous le dire. Et là, il va faire une rencontre qui va changer sa vie à tous les niveaux. Et dans le deuxième roman, qui est un petit peu la suite, puisqu'on retrouve ces personnages-là, mais là, je mets en avant un autre personnage principal, qui est la sœur du héros du premier livre, et qui, elle, rencontre des difficultés pour avoir un enfant. Donc je parle d'un parcours de procréation médicalement assistée. Et donc je suis au comptoir des loisirs d'Évreux, samedi de 15h à 18h. Donc c'est l'office de tourisme d'Évreux. Et en fait, ils me mettent à l'honneur avec une autre auteure. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai rencontré cette auteure pour la première fois, il s'avère qu'elle habite aussi mon village. Et du coup, moi, il est impossible que je fasse quelque chose avec quelqu'un sans connaître un petit peu son œuvre. Donc, on s'est échangé nos bouquins et j'ai lu le sien. Et on est complètement différentes. Je l'ai reçu après à la maison, on a bu un café, etc. Enfin, moi, je suis comme ça, hein, j'aime bien connaître les parcours des gens. Donc, on se connaît plus, on connaît nos parcours, on connaît nos histoires. Donc, c'est déjà un petit peu mieux pour échanger, même si on ne rentre pas dans tous les détails, hein, bien évidemment. Et ce qui est rigolo, c'est que par rapport à moi, je suis très ronde, j'enveloppe beaucoup les choses. Dans mon écriture, il y a toute cette douceur et cette rondeur. Et dans son livre à elle, que j'ai lu, il y a des choses beaucoup plus crues, des phrases beaucoup plus courtes, c'est beaucoup plus frontal.
Mais c'est rigolo parce que à un moment donné, on retrouve comment dire, le voyage sur la côte normande pour que la personne aille mieux. Elle se ressource où? Elle se ressource en bord de mer ou sur la côte normande. Moi, c'est Cabourg. Elle, je crois que c'est Deauville, de mémoire. Voilà, à un moment donné, moi, je parle beaucoup de l'artisanat. C'est quelque chose qui me touche. Son personnage principal, à un moment donné, raconte un artiste peintre sur Honfleur, voilà, à Honfleur. Et du coup, c'est très très rigolo parce que ce sont dans des lieux qui me tiennent à cœur. Moi, je parle d'un parcours de procréation médicalement assistée. Elle parle de la question de l'avortement. Donc, du coup, je trouve qu'on se complète. Je trouve que c'est une super rencontre. Et si j'avais pas écouté toute son histoire, euh, j'aurais pas pu, je pense, aller au comptoir partager le moment avec elle parce que moi j'ai besoin de sentir une connexion avec les gens et je trouve qu'on peut toujours trouver un fil conducteur quelque part. Donc là, j'ai hâte en fait d'être un samedi prochain pour qu'on puisse échanger avec les gens qui vont venir nous voir. On va faire des moments de lecture. C'est ça le plus difficile, c'est de choisir les passages du texte qu'on va lire et après se présenter et avoir des petits questions-réponses. Et en fait, il y a tellement de choses quand vous écrivez un livre, il y a tellement de choses qui vous touchent que c'est dur de choisir un seul passage qui pourrait vous donner envie de le lire, en fait, puisque vous, tous les passages vous touchent, donc c'est pas évident. Voilà, c'était petit aparté, mais pour vous dire que l'expérience des autres, on apprend. En écoutant les autres, on apprend. En écoutant les autres, on s'enrichit. En écoutant les autres, on tire des leçons, on évite des erreurs, on évite des échecs. Et moi, je trouve ça hyper enrichissant. Même en ligne, on peut rencontrer des personnes. Tout le monde a ses valeurs, tout le monde a un moyen de vous connecter avec d'autres personnes. Quand j'ai commencé à partager mon podcast sur les réseaux sociaux, j'ai un rendez-vous téléphonique. Vous voyez, demain après-midi, j'ai quelqu'un qui m'a contacté en me disant ah, le thème de votre podcast m'intéresse. Est-ce qu'on peut en discuter? Je dis complètement, il y a moyen qu'on fasse quelque chose ensemble. Le fait que je sois ouverte à recevoir des invités, c'est ce qui lui a plu pour parler de la multipotentialité. Hein, c'est vraiment le sujet qui l'intéresse. En tout cas, je trouve ça génial. Je me dis, j'ai osé sortir mon podcast. Je ne savais pas du tout si ça allait intéresser des gens. Et en fait, les gens me disent, ah mais si, mais moi, au contraire, je veux bien venir. Bon, j'ai un peu peur, je sais pas comment ça se passe, mais je vais bien venir. Donc je leur dis, reste naturel, ça va bien se passer. Mais plus j'ai de monde qui va venir, et mieux ce sera parce que franchement, encore une fois, j'ai envie de vous partager les expériences des autres et pas seulement les miennes, bien évidemment, même si j'ai 44 ans, hein, j'en ai déjà vécu certaines, mais il m'en reste encore à vivre et beaucoup, j'espère. Donc voilà, il faut suivre ces relations, il faut entretenir ces relations, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient en ligne. Il faut partager de temps en temps les actions, les œuvres des autres sur les réseaux sociaux, les encourager, envoyer un petit email, une petite note sur LinkedIn, une proposition d'aller boire un café, enfin tout ça, ça peut transformer une relation ponctuelle en quelque chose de durable. Et cette durabilité va faire que la personne va penser à vous et quand elle va se trouver face à d'autres entrepreneurs ou à d'autres clients potentiels, c'est à vous qu'elle va penser puisque vous êtes dans ses contacts. Donc elle cherche quelqu'un qui fait, vous êtes, je sais pas, vous faites des gâteaux, elle cherche une pâtissière, c'est vers vous qu'elle va aller. Vous avez un ami qui cherche une salle pour un mariage, vous connaissez quelqu'un qui a une salle de réception, tout de suite vous allez l'orienter. Et cette personne-là va vous envoyer vers le DJ qui va vous envoyer vers un traiteur ou vers peut-être quelqu'un qui loue la décoration. Enfin, c'est vraiment voilà cette importance du réseau. Et nous, c'est ce qu'on a créé, ce qu'on a développé avec elle au pluriel. Et c'est vraiment génial, ça commence à prendre de l'ampleur. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que c'était super, super important. Alors par contre, quand on est multipotentiel, c'est pas toujours évident de faire du réseautage parce qu'on a tellement de centres d'intérêt, encore une fois, et de compétences, que c'est très très compliqué de se présenter. Comment on se présente quand arrive mon tour, c'est Cécile, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, qu'est-ce que je fais? Et là, je vais avoir une copine que je vais nommer qui s'appelle Cricri. Généralement, Cricri, elle va prendre le relais en disant Cécile, elle fait tout. Elle est polyvalente. Donc c'est un mot qui est rigolo, effectivement. Je fais pas mal de choses, mais
en fait, on perd les gens, on en revient aux épisodes précédents, c'est très très compliqué. Donc là, j'ai trouvé vraiment un fil conducteur. J'ai remis toutes mes identités visuelles sous un seul nom qui s'appelle le petit bazar de Cécile, et bazar, B-A-Z apostrophe A-R-T, puisque c'est l'art qui est au cœur de tout ce que je fais. Pour moi, l'écriture, c'est un art. Quand je fabrique des bougies végétales, c'est un art. Quand je faisais des décorations de mariage, c'est un art. Quand je prends des photos, on me dit que mes photos sont artistiques, donc tout ça, c'est un art. Donc en fait, j'ai fait un seul site internet. Et de ce site-là, on part sur les autres en fonction du point d'intérêt qu'on veut explorer. Mais c'est très difficile pour moi de dire ce que je fais. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis une artiste. Il y a un an, vous m'auriez dit, Cécile, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je vous aurais dit, je suis employée de banque et j'ai une micro-entreprise à côté. Point. Aujourd'hui, Cécile, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais vous répondre complètement différemment. Je vais vous dire, je suis en pause dans toutes mes activités professionnelles. Je me soigne et je me fais du bien par l'écriture, la lecture, le podcast et mon association de femmes entrepreneurs. Vous voyez, donc en fonction du moment de la vie, c'est complètement différent. Aujourd'hui, j'arrive un petit peu à résumer, à me recentrer, mais j'ai réussi à me comprendre et à explorer un petit peu aussi qui j'étais. J'ai réussi à valoriser ma diversité, à comprendre que c'était un atout, que c'était vraiment une force, que c'était génial d'être capable de jongler avec différentes compétences, d'avoir plein de perspectives différentes. Ça, c'est un atout hyper précieux. Ça permet d'aborder des problèmes de manière hyper créative. Ça permet d'offrir des solutions innovantes. Donc aujourd'hui, je mets en avant cette capacité-là. Et pourtant, je ne me suis jamais mis en avant. J'ai toujours été... à part à la période de l'adolescence où j'étais un petit peu rebelle, après j'ai toujours été un petit peu trop bonne, trop... voilà, vous savez ce qu'on dit. Ma façon était de me dire, tu fais pas de vagues, tu fais plaisir aux gens, tu plais à tout le monde et tout ira bien. Mais en fait c'est pas vrai, on peut jamais plaire à tout le monde et puis on s'oublie complètement. Donc aujourd'hui j'ai plus peur. Je mets en avant ma capacité à naviguer entre ces différents domaines. J'ai l'impression de commencer à... Alors, commencer à vivre, c'est pas tout à fait le bon mot quand même, mais comme dirait la psychologue, peut-être de rassembler les pièces de mon puzzle, de réussir à me reconstituer petit à petit, en se réconciliant avec son passé, en évoquant l'avenir, en prenant confiance en soi, en sachant comment on travaille, en sachant qui on est, comment on est construit, et en sachant se mettre en avant un petit peu et mettre ses capacités à naviguer entre tous ces différents domaines. Finalement, ça apporte une valeur unique à mes offres, à mes projets, à mes collaborations. Et une amie m'a dit un jour, on t'aime pour ce que tu es, on t'aime pour ce que tu fais, on t'aime pour tout ce que tu fais. Et je crois que c'est une des plus belles choses qu'on m'ait dites. En fait, c'était aussi pour que j'arrive à me recentrer et à trouver un fil conducteur. Mais ça a été vraiment... Enfin, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre ça. Et c'est difficile d'oser dire on m'aime. Et on m'aime pour ce que je suis. On se donne une légitimité qu'on s'était jamais donnée jusqu'à présent, que moi je m'étais jamais donnée jusqu'à présent. Et bah, ça m'a fait bizarre en fait d'entendre ça. Et pourtant je le dis aux autres. Moi je dis aux autres que je les aime, je dis aux autres que j'aime ce qu'ils font, je dis aux autres quand je n'aime pas ce qu'ils font mais que c'est bien fait, bah, que c'est super bien fait. Quand j'aime ce qu'ils font et que c'est mal fait, je leur dis t'as vraiment des qualités et je pense que tu pourrais te mettre un peu plus en avant ou que ça ou ça tu pourrais le réussir un peu mieux. Donc je sais le faire pour les autres, je ne savais pas le faire pour moi et pourtant je suis une très bonne vendeuse. Mon expérience bancaire m'a donné une super formation. Et si j'ai quelque chose de très positif à tirer de mes 25 ans quasiment d'expérience en banque, c'est ça, c'est la formation commerciale qu'on a eue, c'est la richesse des échanges, c'est les belles rencontres que j'ai pu faire. Il y en a eu quelques mauvaises, mais moi je vais garder en mémoire que les belles rencontres. Et j'ai des amis aujourd'hui qui sont des gens que j'ai rencontrés là-bas.
Donc voilà, on en revient toujours. Et puis ces gens-là font partie de mon réseau. Donc effectivement, par rapport à ma micro-entreprise, ça peut aussi m'apporter quelque chose. Donc voilà, quand vous êtes multipotentiel et que vous voulez réseauter, il faut réussir à être assez clair sur son recherche. Peut-être là se dire, bon, bah, moi j'ai plein de capacités, mais aujourd'hui c'est ça que je veux mettre en avant, donc je recherche quelqu'un pour tel projet. Comme ça, vous mélangez pas tout et vous mélangez pas, vous embrouillez pas les gens parce qu'ils peuvent pas tous vous suivre. Alors attention, hein, il y a plein de gens multipotentiels, vous allez vous en rendre compte. Il y a plein de gens qui vont vous suivre, mais il faut quand même, voilà, un projet à la fois. Se respecter, respecter les autres, prendre du temps, ne pas tout mélanger et mettre en avant les projets les plus pertinents, même si vous n'étalez pas à tout le monde. Même si c'est un peu frustrant, vous ne pouvez pas forcément dire tout ce que vous faites parce que les gens ne sont pas tous en capacité en fait d'absorber, de comprendre tout ce que vous pouvez faire en fait, hein. Donc vraiment pour trouver des bons collaborateurs, pour trouver des bonnes personnes dans votre réseau, bah, il faut définir votre vision, vos valeurs, et quand vos valeurs elles seront hyper claires, instinctivement, j'ai envie de dire que vous vous tournerez vers des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Je reviens à l'association Elle au pluriel, généralement les entretiens, si on peut appeler ça comme ça, de validation pour rentrer, ça passe par moi. Je vois tout de suite si la personne a des valeurs qui correspondent ou pas. On a une charte éthique aussi à respecter. Voilà, si la personne partage pas du tout mes valeurs ou que je la sens pas, bah, c'est un petit peu terminé. Donc là, on va être deux bientôt à le faire, mais voilà, j'ai créé cette association avec une de mes amies. On veut que ça reste notre bébé et on veut que l'esprit des gens soit vraiment le même que le nôtre dans les valeurs qu'on a à transmettre. Encore une fois, le partage, mutualiser nos compétences, la sororité, le bien-être. On est vraiment sur ça et le réseau. Donc, on arrive par ce réseau à trouver des partenaires et dans l'association, bah, il y a des gens avec qui on va pouvoir faire des collaborations, d'autres avec qui on ne pourra pas, mais c'est pas grave, hein, leurs expériences ou voir deux personnes collaborer ensemble, ça nous permet de réfléchir aussi à ce qu'on pourrait faire, à nos objectifs à plus ou moins long terme. Et je trouve ça vraiment génial. Il faut aussi se poser la question de quelles sont nos valeurs éthiques parce que vous verrez que vous ne pouvez pas travailler avec n'importe qui si éthiquement vous ne partagez pas le point de vue de quelqu'un. Il est très très difficile de travailler avec lui. N'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux, à partager les événements des autres et les vôtres, à dire que vous voulez voir du monde, que vous invitez les gens à venir vous voir, que tenez, vous faites un podcast, t'invites les gens à venir sur ton podcast, voilà, une rencontre, t'invites les gens à se rencontrer. Il faut vraiment ne pas hésiter, envoyer des petits messages. À partir du moment où vous êtes sympa, les gens sont sympas avec vous. Donc, un petit message, moi je l'ai déjà fait. Bonjour, je suis Cécile, je suis vice-présidente d'un collectif de femmes entrepreneurs. Voilà, ton profil m'intéresse pour telle raison. Si tu veux en savoir plus, rappelle-moi. Voilà. C'est tout. On me dit oui ou on me dit non, mais en fait, ça permet d'agrandir le réseau et de faire qu'on est bientôt une trentaine, donc c'est vraiment chouette. Voilà, il faut construire des relations solides. Après, ça vous permet donc de faire des bons partenariats, de belles collaborations, de communiquer ouvertement parce que chacun a des attentes qui sont très très claires. Toi, je vais collaborer avec toi, ça va m'apporter ça, ça, ça. Et l'autre personne, ça va aussi lui apporter quelque chose. Et du coup, après, en partageant, en mutualisant ce qu'on a, on va atteindre une autre cible et on va atteindre surtout la clientèle de l'autre. Donc ça, c'est super important. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Ce podcast c'est un peu plus long que les autres, mais il y a énormément de choses à dire sur le réseautage et les stratégies qui sont efficaces. Il faut se préparer pour des événements, ça peut être des événements en ligne, hein. Parfois il y a des rencontres entre entrepreneurs en ligne, je pense au réseau LinkedIn où il y a pas mal de choses et ça peut te permettre de te démarquer, de créer des connexions avec des gens où tu n'aurais jamais communiqué avant, où tu n'aurais jamais connecté. Il faut, quand tu prépares tes événements, de bien définir tes objectifs. Bah, qui tu veux rencontrer, parce qu'en fait rencontrer les gens c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait un petit but à la fin. Donc j'ai tendance à faire des raccourcis parce que moi dans ma tête ça va très vite, mais voilà. Qui tu veux rencontrer, quel genre de personne t'intéresse, qu'est-ce que tu cherches à obtenir, euh,
qu'est-ce que ça va t'apporter? Voilà. Il faut que tu sois prêt à te présenter, à dire qui tu es en fonction de ce que tu recherches. Hein. Si tu es multipotentiel, il faut vraiment que tu te concentres sur ce que tu recherches ce jour-là ou dans l'environnement dans lequel tu vas être. Et du coup, la présentation de qui tu es, ça fera vraiment la différence. Et tu vas tout de suite sélectionner les personnes. Elles vont te sélectionner, tu vas les sélectionner, les personnes avec qui tu pourras faire des futurs collabs. Ça va créer des connexions qui sont significatives et importantes. Quand tu rencontres quelqu'un, quand tu le connais, quand tu te concentres véritablement sur ce qu'il te dit, donc qu'est-ce que tu mets en place là? Tu mets en place l'écoute active. Ça te permet de trouver des terrains d'entente, de créer une connexion plus profonde. Et bien évidemment, cette personne-là aura tendance à te recommander. N'oublie pas d'envoyer un petit message de temps en temps après la rencontre pour dire que je suis contente de t'avoir rencontré, tiens, toutes mes coordonnées, n'hésite pas, etc. Ça mentionne quelque chose, je sais pas, reprends un élément du discours que tu as eu avec, tu as échangé avec une personne sur, je ne sais pas moi, il t'a parlé de son gamin qui rentre à l'université, bah, tu lui renvoies un petit message, ravi d'avoir fait ta connaissance, voilà, j'espère que ton fils aura l'université qu'il voudra, enfin vous voyez, des choses comme ça, mais ça crée des connexions qu'on appelle significatives et des liens assez profonds. Après, il faut entretenir son réseau, entretenir ses relations. Là, c'est la même chose que pour l'amitié. Hein. Il faut appeler de temps en temps ou envoyer des messages de temps en temps pour rester en contact. Parce que on dit souvent loin des yeux, loin du cœur. Et même si moi, c'est pas du tout ma philosophie, finalement, c'est ce qui est appliqué pour la plupart des gens, pour peut-être, je sais pas, moi, plus de 90% des gens, et je me rends bien compte, et moi, ça, c'est quelque chose qui me blesse, mais effectivement, voilà, loin des yeux, loin du cœur, il faut se rappeler, parfois, il faut rappeler à certaines personnes qu'on existe, et ensuite, il faut être authentique, rester toi-même, rester vous-même, enfin voilà. Euh, En fait, vous pouvez pas ressembler à quelqu'un d'autre, vous pouvez pas avoir une fausse barbe. Vous serez aimé pour ce que vous êtes. Donc, soyez authentique. Faut pas y chercher à impressionner, faut pas chercher à essayer de copier l'autre parce que ce qui fait l'autre, c'est bien, il réussit. Non, ça fonctionnera pas. Ce que tu sais pas, tu le sais pas en fait. Donc tu peux toujours chercher à apprendre, mais tu es toi. Et on revient sur la phrase que mon ami m'a dit, on t'aime pour ce que tu es. Et effectivement, bah, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous aiment pas. Ceux qui vous aiment pas, eh ben, ils passent leur tour et c'est pas grave. Voilà. Un autre point hyper important, c'est offrir de l'aide avant d'en demander. Donc on pourrait dire donner sans rien attendre en retour, hein, c'est ce qui est le plus connu comme phrase. Et il faut aider, donner. Quand vous aidez les gens, quand vous donnez vous-même, ça revient forcément à un moment donné. Les gens, ils ont confiance à vous, ils ont dit, waouh, elle m'a donné, elle n'a rien attendu en retour. Ah ben moi aujourd'hui, si j'ai quelque chose à donner, c'est à elle que je vais le donner. Voilà, ça fait du bien. Vous verrez que plus vous donnerez, plus vous recevrez. Il ne faut pas attendre de recevoir pour donner. C'est ça que je veux vous dire. C'est hyper important dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. Plus vous donnez, plus vous recevez sur tous les niveaux. Et ça, c'est hyper important. Voilà, donc ce podcast été beaucoup plus long que les autres, je suis désolée, mais voilà, je veux quand même vous dire qu'on a vu pas mal de points clés, que le réseautage c'était vraiment un investissement stratégique, que c'était hyper important de construire un réseau solide, que c'était crucial pour votre apprentissage, pour la croissance de votre entreprise, pour l'innovation en tant qu'entrepreneur, que ça, un réseautage, ça se prépare. Il faut participer activement à des événements, à des réunions, à des discussions via les réseaux sociaux, sur des forums. Voilà, plein de choses comme ça. Il faut savoir pratiquer l'écoute active. Il faut faire ensuite un suivi personnalisé pour pas que ces rencontres soient vaines et qu'on vous oublie et que ça tombe à l'eau, et maintenir ces relations pour en faire des relations durables, partager des informations de temps en temps, un petit message régulier. Oui, c'est du boulot, mais vous allez voir, ça se fait naturellement. Ensuite, pour les collaborations, choisissez les bons partenaires. Encore une fois, des partenaires alignés avec votre éthique, vos valeurs. C'est difficile pour les multipotentiels, donc dites-le que vous êtes multipotentiel, ça va éviter beaucoup de complications à mon avis. Et les personnes
Si vous arrivez directement à présenter la multipotentialité comme un atout, les personnes vont vous écouter, vous n'allez pas les perdre et ça sera beaucoup plus court dans votre discours. Faut mettre des stratégies efficaces de réseau, de réseautage en place. Donc encore une fois, utilisez les plateformes en ligne, utilisez les associations, utilisez tout ce que vous avez à votre disposition, mais restez authentique et donnez autant que vous le pouvez. Gardez en tête que le réseautage, c'est plus qu'une activité, c'est vraiment un investissement stratégique pour un avenir entrepreneurial au top. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. La construction d'un réseau, c'est long. Choisir les bons collaborateurs, c'est vraiment essentiel pour concrétiser ta vision et atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Voilà, j'espère que cet épisode va vraiment t'aider. J'ai essayé de synthétiser, mais en fait, c'est assez dense comme contenu. On pourrait dire encore plein de choses. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les poses, tu m'envoies des messages, je pourrai y répondre sans aucun problème. Bientôt, à ce micro, je vais aussi avoir Katia, la présidente d'Aide au pluriel, donc mon amie avec laquelle j'ai créé l'association. Et du coup, on pourra parler un petit peu plus rentrer dans le détail de la sauce et du pourquoi et du comment. En tout cas, voilà, je vous espère nombreux à écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura appris quelques petites choses. N'hésitez pas à revenir vers moi, à le noter et encore une fois, à vous rapprocher de moi si vous voulez être sur ce podcast. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.